desert land. Bonjour et merci de nous rejoindre dans Écho des ACMTF. Écho des ACMTF, votre émission qui parle des évolutions des assemblées chrétiennes du message partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes en honneur de recevoir un grand homme de Dieu qui vient de Dallas. Il est le pasteur de l'assemblée chrétienne de Dallas. C'est avec lui que nous allons parler de l'assemblée de Dallas, son évolution et son fonctionnement. Et voilà, nous allons ensemble à la rencontre de ce grand homme de Dieu qui s'appelle Plusman. Je suis avec les pasteurs Plusman de Dallas. Il y a de cela 5 ans qu'il est pasteur de cette église. Avec lui, nous allons essayer de parler de l'évolution de l'Assemblée chrétienne de Dallas, de tout ce qui se passe dans l'Assemblée chrétienne de Dallas. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur Maria. Vous êtes pasteur de l'Assemblée chrétienne de Dallas, je ne cesse de le répéter. Et si vous êtes reçu dans cette émission, c'est parce que nous parlons des assemblées chrétiennes du message, de par le monde entier. Donc nous voulons d'abord savoir, vous êtes pasteur, c'est bien, mais nous voulons savoir comment vous êtes allé à Dallas, comment ça s'est passé pour que vous deveniez pasteur. Parce que ici, à Kinshasa, plus précisément dans l'Assemblée chrétienne de Regini, on vous connaît en tant que chanteur, en tant que musicien. Mais aujourd'hui, nous vous recevons en tant que pasteur. Comment ça s'est passé pour que vous deveniez pasteur? Si je dois parler de comment j'ai quitté ici, parce que j'étais chantre à l'Assemblée chrétienne de Regini, et je suis allé à Dallas et maintenant là je suis pasteur. Disons c'était un appel de Dieu qui était déjà en moi depuis que j'étais ici à Kinshasa. Parce qu'avant même de quitter Kinshasa, Dieu me l'avait dit que je dois le servir. Et alors quand je suis arrivé là-bas à Dallas, ce que Dieu a mis dans mon cœur, ou ce que Dieu a mis en moi, ces ministères-là s'est manifesté. Et je suis devenu pasteur par le vote que l'Église a fait. Parce que je suis l'associé du pasteur Baruti Kasongo à Dallas. C'est ce que je veux préciser. L'Église, c'est l'Église du pasteur Baruti Kasongo. Et moi, je suis son associé là-bas à Dallas. Donc j'ai été voté, élu par l'Église comme pasteur associé du révérend Baruti Kasongo dans l'Assemblée chrétienne de Dallas-Fort Worth. Pasteur, dans un pays où tout le monde se cherche, dans un pays où si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas, ce n'est pas comme ici chez nous, comment vous arrivez à surmonter toutes les difficultés que vous rencontrez là-bas par rapport à l'église? Comment vous priez, comment vous organisez vos prières, comment vous vous gardez en communion entre les frères, comment plus précisément vous faites pour être une vraie assemblée du message du temps de la fin? Wow, je crois que la chose essentielle, ma sœur Maria, c'est d'abord d'amener le peuple de Dieu au baptême du Saint-Esprit. Car si les gens reçoivent le Saint-Esprit, alors ils ont déjà Dieu dans leur cœur. Ils donneront beaucoup plus de l'importance à la parole de Dieu. Les difficultés, oui, il y en a eu avant. Il y en a vraiment eu. Parce que vous voyez là-bas, le système de travail, d'abord, c'est compliqué. Et les gens travaillent parce que là-bas, aux États-Unis, c'est le travail. Hein. C'est le travail d'abord. Alors, il y a de ceux-là qui travaillent dans les après-midi, de ceux-là qui travaillent dans les avant-midi, il y a de ceux qui travaillent la nuit. Alors, comment faire pour réunir tous ces gens-là? Nous avons, par exemple, 2 jours de service, 2 jours de service, comme vendredi et dimanche. Mais le samedi, ce que nous faisons, c'est appeler tout le monde qui a son temps, il peut passer à l'église pour prier. Mais, comme je l'ai dit là, quand un peuple a déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, il donnera beaucoup plus de l'importance à la parole de Dieu. Donc je crois que Dieu nous a aidés de ce côté-là, comme lui-même nous l'avait dit, d'amener son Église au baptême du Saint-Esprit. Et nous avions prêché sur le Saint-Esprit. Et Dieu avait confirmé. Dieu est descendu. Il a confirmé par sa présence. Et les gens ont reçu le Saint-Esprit. Et après que les gens aient reçu le Saint-Esprit, il y a eu des témoignages qui ont prouvé réellement qu'ils en ont reçu. Et à partir de là, les vies des gens ont changé.
Alors ils donnent maintenant l'importance à la parole de Dieu. Donc même si ils ont des horaires compliqués, mais la première place, c'est d'abord la parole de Dieu. Pasteur, vous venez tantôt de dire qu'il y a de ceux qui travaillent les avant-midi, il y a de ceux qui travaillent les après-midi, il y a même de ceux-là qui travaillent la nuit. Ma question est celle de savoir comment vous faites réellement pour réunir ces gens. Est-ce qu'il n'est pris que le samedi et le dimanche ou vous organisez aussi d'autres jours des cultes pour que les enfants de Dieu gardent l'onction en eux? Bon, comme je l'ai dit, nous avons le vendredi et le dimanche qui sont reconnus comme les jours du culte. Mais en dehors de ces jours-là du culte, nous avons par exemple le samedi. Le samedi soir, c'est pour tout le monde qui veut venir prier à l'église. Parce qu'il faut savoir que même si nous sommes dans un pays étranger, il faut savoir aussi que c'est là où il y a beaucoup plus de distractions. Parce que si nous négligeons du côté spirituel, alors nous perdrons même nos vies spirituelles là-bas. Alors ce que nous faisons, nous avons le samedi à l'église. Et tout le monde peut venir prier. Mais en dehors de ces jours-là, nous avons par exemple le mercredi, que nous gardons une journée ouvrable ou un jour qui est ouvert pour tout le monde. Si tu as besoin d'aller à l'église, nous gardons nos portes ouvertes. Alors si tu as besoin d'aller prier à l'église par exemple, tu vas signaler au diacre ou tu me signales à moi, nous vous donnons la clé de l'église, vous pouvez aller prier. Mais comment nous réunissons tous ces gens-là? Bon, il y a de cela, même si vous travaillez de lundi à dimanche, de lundi, beaucoup travaillent jusqu'au vendredi. Alors ils travaillent de lundi à vendredi. Alors le samedi et le dimanche, ils ne travaillent pas pour beaucoup d'entre nous. Alors c'est comme cela que pour ceux qui travaillent par exemple le matin, alors ils ont leur temps de venir à l'église le vendredi. Et ils peuvent aussi être là le samedi, ils sont là aussi le dimanche. Alors, nous avons fait cela pendant que les gens sont dans leur journée de pause. Alors ils peuvent donner un peu de temps pour Dieu. Alors ils peuvent venir à l'église pour prier. Donc c'est comme cela que nous arrivons à réunir tous ces gens-là. Donc le vendredi, pour ceux qui ont le temps, ils viennent là, c'est un jour de culte. Le samedi, c'est la prière. Et le dimanche, c'est le jour du culte. Mais le mercredi aussi, si quelqu'un a son temps, ça ce n'est pas que c'est un jour de culte, mais c'est juste quelqu'un qui a besoin de venir à l'église prier. Là, on peut lui donner la clé, il peut venir prier juste pour se consacrer à Dieu. C'est comme cela que nous faisons là-bas. Je vous signale que je reçois aujourd'hui dans Écho des ASEMTEF, j'ai à mes côtés les pasteurs Plus Men de Dallas, de l'Assemblée chrétienne de Dallas. C'est avec lui que nous essayons de parler de l'Assemblée chrétienne de Dallas, son fonctionnement, son évolution, sa marche, comment les choses marchent de l'autre côté. Parce que des fois, vous avez tendance à y aller, vous devez quand même savoir comment les choses marchent de ce côté-là. Je suis encore avec vous, pasteur. Pasteur, comment est organisée votre église? Vous avez déjà mis de l'ordre? Vous avez tous les offices? Ou c'est comment? Je tiens d'abord à rappeler encore que je suis l'associé du pasteur Baruti Kasongo. Donc, la tête de notre église, c'est le pasteur Baruti Kasongo, Léonard Binjadi. Dans l'église de Dallas, il y a de l'ordre. Lui est le pasteur titulaire, c'est lui la tête de l'église. Moi, je suis le pasteur associé. Mais à part moi, nous avons l'office de diacre. Nous avons 3 diacres là-bas. À Dallas, il y a les diacres Philippe Ilunga, David Moussafiri, Innocent Lotika. Ce sont là les diacres que nous avons. Et nous avons 2 administrateurs. Il y a le frère Papi Manguinda et il y a aussi le frère Bertin Boukassa qui sont les administrateurs de l'église. Nous avons aussi l'école de dimanche, le surintendant de l'école de dimanche qui est le diacre Philippe qui s'occupe de l'école de dimanche pour le moment. Et à part cela, nous avons aussi l'office de musique. Donc c'est organisé comme le message le dit. Donc nous suivons l'ordre du message. Nous avons l'office de musique, et il y a un directeur de chant, et il y a tout comme le dit le message, quoi. Donc nous suivons le message ou l'ordre que le prophète William Branham a donné à la lettre. Donc c'est comme cela que l'église de Dallas est organisée.
Vous veniez tout à l'heure de dire que vous êtes l'associé du pasteur Baruti Kasongo. Mais comment vous travaillez avec cette grande distance qu'il y a entre Dallas et Kinshasa? Bon, nous avons toujours eu les instructions de notre pasteur. Bien des fois, le pasteur vient là-bas. Et quand il est là, il nous donne aussi les directives. Bon, pendant que nous sommes là, s'il y a une difficulté, qu'ils ont un problème qui surgit qui est difficile, nous appelons le pasteur au téléphone et il nous aide parce que, vous savez, une église doit marcher derrière son pasteur à 100%. Et vous devez, que ce soit peu importe le problème qui surgit, vous devez résoudre le problème en fonction de ce que votre pasteur croit, en fonction des idées que votre pasteur a. Parce que moi, comme associé, je ne peux pas donner des directives en dehors de ce que mon pasteur croit, ou en dehors de ce que mon pasteur sait, ou en dehors de ce que mon pasteur dit. Donc dans toutes choses, j'ai fait appel au pasteur. Et il doit me dire ce que je dois faire. C'est ça, je crois, l'ordre que nous suivons là-bas à Dallas. Donc tout ce qui se fait là-bas, c'est dirigé par notre pasteur Baruti. Et quand il nous donne des directives, nous allons là-bas, alors nous parlons au peuple de Dieu. Et quand nous donnons une information à l'église, l'église doit aussi être sûre que c'est son pasteur qui a parlé. Parce que, comme je le dis là, l'église n'a qu'une seule tête. Et c'est la tête qui doit donner l'ordre. C'est la tête qui doit donner la direction. Et comme je l'ai dit, je le répète encore, notre tête, là-bas à Dallas, c'est le révérend Baruti Kasongo Léonard Binjadi. Maintenant que vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes là pour un séjour de combien de temps? Et pendant que vous êtes là, l'église est restée entre les mains de qui? Parce que l'église doit rester entre les mains de quelqu'un de confiance. Si le pasteur Baruti aujourd'hui vous a placé comme pasteur associé, parce qu'il a confiance en vous. Et vous, en venant ici, vous avez laissé l'église entre les mains de qui? Et puis votre séjour prendra combien de temps? Je crois, sœur Maria, vous avez raison. Et le pasteur doit travailler avec les gens de confiance. Le pasteur m'a donné confiance. Et nous avons aussi le comité qui est là, à qui nous avons aussi confiance. Et tel que je suis ici, l'église est restée entre les mains des diacres. Il y a un diacre que j'ai laissé là, le diacre David Moussafiri. C'est lui qui dirige l'église pour le moment. Et moi, je crois que mon séjour c'est de 13 jours ici. Donc déjà la semaine prochaine, le 29 août, je dois déjà rentrer. Le 30, je dois être à Dallas. Donc j'ai laissé l'église pour à peu près 2 semaines. Et je crois que les diacres qui sont là, ils sont les hommes de confiance parce qu'ils travaillent vraiment derrière leur pasteur. Et l'église aussi le soutienne. Donc je crois que l'église est bien. Et les diacres sont de très 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 bons diacres. Premièrement, des gens, pour moi, je sais qu'ils ont le Saint-Esprit. Alors l'église marche bien et ils m'appellent de temps en temps. Et ils me donnent la position des choses, comment ça marche là-bas. Et tout marche bien par la grâce de Dieu. Une église de plus ou moins 120 personnes dans une ville comme Dallas, dans une ville comme Dallas, c'est quand même quelque chose de grand, pasteur Plusman. C'est quelque chose de grand. Et en vous regardant, je vous vois jeune. Et beaucoup de nos téléspectateurs peuvent se poser la même question. Comment vous faites pour diriger une telle église dans un tel pays, plein de stress, mais vous vous tenez bon, comment? Et en étant jeune comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait pour attirer la confiance du pasteur Baruti pour vous confier son église? Bon, dans une ville, comme vous venez de le dire là, là où les gens sont stressés et tout, comment est-ce que nous faisons? Bon, je vais dire ceci. Vous savez, c'est d'abord question de sacrifice. Il faut premièrement se sacrifier pour que la chose puisse marcher. Nous faisons des sacrifices parce que moi-même aussi je travaille. Moi-même aussi je travaille de lundi à vendredi. Donc s'il n'y a pas de sacrifice, rien ne peut être fait. Donc nous devons premièrement nous sacrifier.
Alors, le pasteur Barouti, pourquoi il m'a donné confiance? Bon, je peux dire, je ne sais vraiment pas, mais seulement lui-même le sait. Parce que quand vous... Je vais d'abord dire ceci. Vous savez, pour que le pasteur Barouti arrive à nous donner confiance, nous n'avions pas commencé directement à être pasteur. On a d'abord commencé à être diacre de l'église. Alors, il y avait, une fois le pasteur Barouti nous a demandé à nous, les diacres de l'église, que nous devrions commencer à exhorter l'église. Alors, on était à 3 diacres, disaient non, en tout cas, vous les diacres, commencez à exhorter. Je veux que vous fassiez le travail. Parce que quand on a commencé, on écoutait juste les prédications du pasteur par vidéo, par audio, et les prédications du prophète William Marion Branham. Alors, tellement que le pasteur voyait l'église avait besoin d'avoir les gens qui exhortent ou qui prêchent, il nous avait demandé de nous former, nous les diacres, pour que nous commencions, nous, à prêcher. Alors, on était à 3 diacres. Et parmi nous tous qui étions là, il y a 2 diacres qui avaient refusé de faire le travail. Ils ont dit non, nous, en tout cas, Dieu ne nous a pas appelés à prêcher la parole de Dieu. Alors, on s'est retrouvés dans une situation où, moi, personnellement, je sais une chose que Dieu me l'avait dit. Depuis que j'étais ici à Kinshasa, Dieu me l'avait dit que je devais prêcher la parole de Dieu, que j'étais son serviteur. Tellement que Dieu nous avait déjà parlé. Donc, on ne pouvait pas refuser le travail. Alors, comme on ne pouvait pas refuser, on a commencé par exhorter l'église. Et en commençant par exhorter l'église, l'église a trouvé que non, le travail était bien fait. Alors, c'est l'église qui nous a soutenus. Parce que le pasteur pouvait parler, mais si l'église n'avait pas confiance en nous, en tout cas, le travail n'allait pas être fait, ou bien on ne serait pas pasteur. Donc, c'est à partir de là, quand on a commencé à exhorter l'église a trouvé que non, le travail était bien et la prédication était bonne. Alors, quand le pasteur a posé la question à l'église avait voté à 100% que nous soyons pasteurs de cette église-là. C'est comme ça que nous sommes maintenant le pasteur associé de l'Assemblée chrétienne de Dallas-Fort Worth. Pasteur plus Menlan de Lusala. Aujourd'hui, vous êtes pasteur de l'Assemblée chrétienne de Dallas. Et une ville qui est occupée également par le blanc. Votre église est constituée uniquement par les membres africains ou vous avez aussi des Américains, de blancs qui sont venus. Et vous allez répondre à 2 questions à la fois. Comment vous avez fait pour implanter cette église? Est-ce que le message de Frère Branham est justement aussi connu au niveau de Dallas comme ici en Afrique, soit en RDC? Bon, aux États-Unis, je vous dis vrai, le message de Frère Branham n'est pas vraiment connu. Vous pouvez poser la question à quelqu'un si tu connais Branham. Ils ne connaissent pas Branham. Ils ne connaissent pas Branham. C'est dû à quoi? Bon, ici en Afrique, je vous dis vrai, que les prédicateurs font vraiment un grand travail. Comme notre pasteur qui fait des campagnes ici, le pasteur Barouti. Il fait des campagnes. Ici, en Afrique ou à Kinshasa, ou au Congo, le message est plus connu qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, là-bas, il y a certainement des églises. Bon, le problème aussi avec les églises des États-Unis, c'est quoi? Les églises des États-Unis, ils sont beaucoup plus américanisées. Qu'est-ce que je veux dire par américanisé? Donc, c'est comme si ils ont suivi le système américain. Donc, les églises là-bas, des fois, quand vous êtes dans l'église, on prêche la parole de Dieu, vous criez Amen. Et vous voyez qu'il y a des gens qui se retournent pour vous regarder. Donc, c'est froid. C'est vraiment froid. Donc, des fois, quand vous criez trop, on peut venir vous dire non, vous voyez, vous criez trop. En tout cas, baissez un peu la voix. Alors que vous voyez, nous ici en Afrique, nous sommes habitués dans l'onction. Nous voulons l'onction, nous avons notre façon d'adorer Dieu. Et c'est ça aussi qui était l'idée, qui a été la première idée pour que l'église de Dallas soit née. Parce que nous étions fatigués de ces systèmes-là. Nous avons notre manière d'adorer Dieu.
Nous aimons élever le Seigneur Jésus. Nous aimons danser pour Jésus. Et quand la parole est prêchée, nous aimons crier Amen. Parce que quand je sens quelque chose dans mon cœur, je dois répliquer. Mais c'était difficile dans ces églises-là. Alors c'est ce qui avait même été la première idée et pour que notre pasteur Barouti puisse nous aider. Nous avions demandé au pasteur. C'était difficile pour vous, les Africains, c'était difficile pour vous, les croyants du message venus de Kinshasa, ou c'était comment? Bon, c'était difficile, premièrement pour nous, je parle bien des Africains. Parce que vous savez, nous en Afrique, nous avons l'onction. Ça, en tout cas, je dois le dire. Nous les Africains, nous avons l'onction. Et surtout nous les Congolais, nous avons l'onction. Mais quand vous allez quelque part, où vous vous retrouvez comme si vous êtes dans une morgue, je crois que quelque part, le cœur ne tiendra pas. Quelque chose de... C'est comme si tu sentiras comme si tu as perdu quelque chose. Alors, nous ne sommes pas allés dans ce pays-là pour perdre nos vies spirituelles. Parce que nous savons une chose, que Jésus revient bientôt. Nous ne sommes pas là pour perdre nos vies. C'était difficile pour nous d'abord, qui venions de l'Afrique, de Kinshasa, qui avions notre Pentecôte ici. Et arriver là-bas, c'est comme si, quand vous êtes dans le froid, ça pénètre en vous. Et après un moment, vous allez vous retrouver que tout est parti. Donc c'était difficile pour nous d'abord. Et disons aussi pour tous les Africains en général, qui ont l'onction dans leurs églises aussi. Alors vous aviez posé une autre question, si notre église est composée de blancs ou de... Bon, nous avons de temps en temps des blancs qui nous visitent aussi. Mais notre église, les membres de notre église sont surtout les Africains. Sont surtout les Africains. Mais nos portes ne sont pas fermées. Parce que jusqu'ici, on n'a pas encore commencé les campagnes d'évangélisation. Mais je sais que nous ferons des campagnes et Dieu enverra ses enfants. Si Dieu envoie ses enfants qui sont blancs, ils seront les bienvenus. S'il envoie des noirs, ils sont toujours les bienvenus. Donc pour le moment, les membres sont des noirs. Mais les blancs viendront, certainement. Et des Mexicains aussi viendront. Et tous les pays viendront là-bas. Un jour, quand nous reviendrons, nous vous montrerons des photos. Et que Dieu a fait de grandes choses, qu'il y a aussi de ces gens-là dans notre église. Pasteur Papi Landou, moi je vous appelle comme ça, parce que nous sommes à Kinshasa. Oui, là, on vous appelait Papi Landou. Oui. Pasteur Papi Landou, plus men. Ici à Kinshasa, et avec les croyants de message de Kinshasa, vous connaissez en tant que chantre de l'Éternel. Soit vous connaissez en tant que chantre de l'Éternel. Et aujourd'hui, vous êtes pasteur. Comment vous avez abandonné avec la chanson ou vous combinez tous les deux?
Voilà que vous venez de suivre les pasteurs Plusmen en train de chanter. Mais avec cette voix, ça ressemble à quelqu'un qui chante. Moi, je ne sais pas, peut-être qu'il chante avec sa famille à la maison chez lui. Mais le pasteur, répondez-nous quand même. Est-ce que vous continuez à chanter ou vous avez arrêté pour vous concentrer à la prédication? Bon, pour commencer, moi je suis musicien. Je suis musicien. Je peux dire que la musique, c'est dans mon sang. La musique, c'est dans le sang. Je ne peux jamais abandonner la musique. Là-bas à Dallas, je crois que de temps en temps, vous aurez maintenant nos vidéos de là. Là, nous avons... là, c'est la chanson, c'est la musique. Hein. À Dallas, c'est vraiment la musique. Et quand vous venez là-bas, vous allez peut-être confondre est-ce que je suis ici à Kinshasa, à Rigini, ou je suis réellement où. Donc, parce que nous chantons et nous jouons comme ici à Kinshasa. Nous dansons là-bas comme ici à Kinshasa. Pour moi, comme chantre, bon, nous avons aussi arrivé à former des musiciens qui sont là, et qui nous aident aussi à chanter. Mais j'ai quand même toute une équipe là de musique. J'ai un chef d'orchestre, directeur artistique. Nous avons des chantres qui sont là. Moi-même aussi, je chante avec eux. Et nous, là-bas, c'est la chanson. Donc la musique, je n'ai pas abandonné. Et je n'abandonnerai jamais la musique. Je crois même que d'ici là, nous allons encore chanter. Vous verrez que c'est dans le sang. Comme les concerts que vous venez de suivre là. Je peux vous dire que on n'a pas préparé ça. Bon, moi personnellement, je n'ai pas préparé ça. C'était juste, qu'est-ce qu'on dit, une surprise comme ça. Donc je n'ai pas préparé, on n'a pas répété avec le musicien. Donc, mais c'est fait. Donc c'est parce que c'est dans le sang. La chanson est dans le sang. Pasteur Plusmen, à Kinshasa, j'essaie de parler avec quelques personnes. Eux pensaient que votre sortie de Kinshasa pour les États-Unis pourrait aussi nous ramener un album. Un album peut-être, parce qu'on vous connaît en tant que chantre. Mais c'est vrai que cette sortie nous a ramené beaucoup de prédications, de puissantes prédications. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi satisfaire le peuple de Dieu du côté de la chanson, en produisant peut-être un album, bien que vous chantez dans votre église, mais faire profiter de cela aussi aux autres croyants du message? Bon, ma sœur Maria, vous savez, moi, personnellement, je n'avais pas en moi l'idée de faire un album. Bien que nous avons composé beaucoup de chansons, et je peux me dire que je peux avoir dans les 40 chansons que j'ai composées, par la grâce de Dieu, mais je n'avais jamais eu en moi l'idée de faire un album. Moi, ce que j'ai toujours pensé, c'est former les musiciens et leur donner des fois des chansons qu'ils chantent. C'est ce que j'ai fait là-bas à Dallas. Je prends des chansons que j'ai composées, j'ai donné à mes musiciens, ce sont eux qui chantent ces chansons-là. Mais quand je suis arrivé ici à Kinshasa, bon, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup qui me demandent de faire un album. Bon, je leur ai promis quand même, j'y penserai. Je vais y penser. Bon, je n'aime pas faire des choses parce que j'ai des chansons, donc je dois sortir un album. Non, moi je n'aime pas ça. J'aime être conduit par Dieu. Les jours où Dieu me mettra cela dans mon cœur, de faire un album, bon, je le ferai. Mais ce n'est pas aussi mauvais de donner mes chansons à d'autres musiciens pour les chanter. Ça bénit aussi le peuple de Dieu. Parce qu'ils les chantent de la façon dont Dieu me les a inspirés. Donc je crois que c'est la même chose. Mais quand Dieu me conduira, quand Dieu mettra cela dans mon cœur, je ferai un album. Là, il n'y aura pas de problème. Là, je serai sûr que Dieu m'a conduit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré que je dois faire un album. Mais nous chanterons quand même quelque part, comme je vous l'ai dit là. Nous chanterons, c'est notre domaine. Pasteur, vous nous ferez certainement un a cappella à la fin, presque à la fin de cette émission, mais nous continuons quand même. Pasteur Plusmen,
Le fait de changer de ville, soit les déplacements que vous avez fait de la RDC vers Dallas, de Kinshasa pour Dallas, vous étiez diacre, vous étiez d'abord un membre simple ici à Kinshasa, un chantre, et puis aux États-Unis vous êtes devenu un diacre, et puis à la fin devenir pasteur. Qu'est-ce que cela a apporté de plus dans votre vie? Ça m'a apporté beaucoup de choses. Premièrement, je ne dis pas que je ne me consacre pas à Dieu, mais ça m'a apporté beaucoup plus une vie de consécration. Parce que vous savez, comme je l'ai dit avant, nous allons au ciel. Et pour aller au ciel, on n'ira pas comme ça, comme on dit à Lingala, Wenze Wenze. Donc vous devez avoir une vie consacrée à Dieu et avoir la vie de Dieu en vous. Et comment est-ce que la vie de Dieu peut venir en vous? C'est quand vous vous consacrez à Dieu, quand vous priez beaucoup. Alors, devenir des membres simples au diacre et au pasteur, ça m'a amené beaucoup plus une vie consacrée, une vie de consécration, de prière à Dieu. Parce que là, je sens en moi, dans mon cœur, une charge du travail que je fais. Ça me pousse à chercher beaucoup plus la face de Dieu. Et à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu pense de ce que je fais? Et à chercher aussi que Dieu me conduise dans ce travail-là que je fais. Donc ça m'a apporté une vie vraiment de consécration, une vie de prière. Donc c'est quelque chose de bien pour moi. Parce que maintenant là, quand je prie Dieu, je sens aussi que Dieu me répond. Vous savez une chose, ma sœur Maria? La prière, ce n'est pas seulement prier, waouh, tu termines et puis tu pars. Non. La prière, c'est parler à Dieu. Et Dieu doit te répondre. Et comment est-ce que Dieu te répondra? Dieu te répondra aussi quand il te donne beaucoup plus à lui. Et puis tu dois connaître aussi comment ce Dieu-là parle. Donc ça m'a apporté une vie de consécration à Dieu et aussi une vie de lire beaucoup la parole de Dieu. Bien que nous travaillons aussi, mais nous avons aussi le temps que nous donnons à Dieu, nous lisons la parole et nous nous donnons à Dieu comme ça. Et je crois que bien des choses, beaucoup plus dans les choses du côté spirituel, ça m'a beaucoup béni. Et aussi du côté charnel, ça m'a aussi béni. Parce que Dieu m'a donné aussi, par cela, Dieu m'a donné une bonne épouse. Dieu m'a donné une bonne épouse qui est Lydia Barouti, la fille du pasteur Barouti. Donc, c'est vraiment une bonne femme pour moi. Donc, à partir de là, Dieu a commencé à me conduire. Et aujourd'hui, je suis béni en ayant aussi mon épouse et ma fille divine et tout ça. Donc, c'est Dieu qui m'a béni. Donc, ça vient toujours de cela. Vous voyez, quand Dieu commence à vous conduire, il sait, joueur, il y a les meilleurs joueurs à dames. Donc, c'est comme cela que ça s'est passé. Donc, je suis vraiment béni. Et je crois, je ne veux pas beaucoup parler parce qu'il y en a tellement beaucoup. Il y en a beaucoup, alors beaucoup. Je ne pourrais pas terminer ça ici. Mais je crois, en bref, c'est ce que je peux peut-être donner comme élément. Petit à petit, nous tendons vers la fin de cette émission, mais nous ne pouvons pas finir cette émission si les pasteurs plus mêmes ne nous chantent pas quelque chose. Et pasteur, vous venez de soulever quelque chose de très important. Vous avez dit Dieu vous a donné une très bonne femme. Et c'est ça la question. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu jusqu'à cette question alors que c'était une question surprise pour moi. Vous avez épousé la fille du pasteur Barouti, dont vous êtes l'associé aujourd'hui. C'était un grand homme de Dieu reconnu partout dans le monde. Comment vous vous sentez en étant son gendre et en même temps son associé? Mais ma sœur Maria, soyez un peu à ma place. Mais comment est-ce que tu te sentiras? Premièrement, être le beau-fils de Beka. Mais c'est vraiment quelque chose de... C'est un privilège très spécial pour moi. Je te dis un privilège très spécial. Parce que quand je vois cet homme de Dieu, comment Dieu l'a élevé, comment Dieu travaille avec lui, et être le beau-fils de ce papa-là, ou de cet homme de Dieu, un grand homme de Dieu, je suis béni. Et là, je peux le dire, que les dieux de Beka marchaient aussi avec nous autres ici aujourd'hui. Ah non, c'est quelque chose de grand. Parce que
le Dieu de Beka aujourd'hui, comme je le dis, il est le Dieu vivant. Beka a rendu le Seigneur Jésus une réalité devant nous. On avait entendu parler de Branham. Branham a fait, Branham a dit, Branham a fait, Branham a dit. Mais on ne voyait pas cela se manifester. Mais à partir du révérend pasteur Baruti Kasongo, Dieu est devenu de nouveau une réalité. Alors moi, je suis le gendre de ces papas-là. Ah non, je ne sais pas quoi dire. Si je dis je suis béni, je crois que le mot est faible. Je peux peut-être chercher un mot qui est plus que ça. Mais que Dieu soit loué pour ce grand privilège ou pour ce grand honneur qu'il nous a donné. C'est vraiment l'honneur. Parce que partout où nous allons, les gens nous respectent. Juste à partir de ce nom-là, Baruti Kasongo. Et on sait que vous êtes l'associé de Baruti Kasongo. Ah, vous êtes l'associé de Baruti Kasongo. C'est ce que les gens nous posent comme question. Et vous êtes aussi son gendre. Alors, on nous respecte. Donc, ce nom-là du pasteur Baruti Kasongo a fait que nous ayons une position un peu élevée partout où nous allons. Quand vous citez le nom du pasteur Baruti Kasongo, vous êtes son gendre, on vous met déjà dans une position supérieure. Là, c'est vraiment une grâce spéciale que Dieu nous a faite. Alors là, nous disons merci à Dieu. Et aussi merci au pasteur Baruti parce que nous acceptez, nous, comme moi ici, comme le mari de sa fille. Je crois que quelque part, je ne sais pas quoi dire. Je peux pleurer, mais c'est vraiment quelque chose de grand pour moi. Dieu nous a élevés par le pasteur Baruti. Vraiment, salut pasteur Baruti. Je t'aime beaucoup. Écho des ASMTF a reçu aujourd'hui un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Pourquoi je l'appelle un grand homme de Dieu? Non pas parce qu'il est pasteur, mais parce qu'il est également, c'est ce que je n'ai pas dit au début de cette émission, il est également le fils d'un pasteur. Il est le fils d'un grand pasteur, le fils d'un des collaborateurs du pasteur Baruti. Donc, son papa est également associé du pasteur Baruti et lui aussi est associé du pasteur Baruti. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous vous dites déjà chez vous à la maison. Il est le gendre du pasteur Baruti, il est l'associé du pasteur Baruti. Il est encore le fils de l'associé du pasteur Baruti. Moi également, je certifie que le frère plus mène les pasteurs, plus mène les frères Papillon est réellement béni. Parce que ce n'est pas un hasard que l'on soit tout cela à la fois. Pasteur, comme j'avais dit, on ne peut pas se quitter sans que vous nous chantiez quelque chose. Alors vous allez nous chanter quelque chose pour bénir les âmes des enfants de Dieu qui vous suivent partout sur l'internet, à la RTVA, partout où cette émission... Je crois la sœur Maria, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vraiment chanter, mais parce que je ne veux pas aussi chanter les chansons que j'ai, mes compositions à moi là, que Dieu m'a données. Je vais quand même chanter une chanson. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ, en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Moi j'abandonnais ma vie sans regret ni frayeur, à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende
la flamme du Saint-Lieu. Je crois que je peux quand même m'arrêter là, non, ma sœur Maria? Merci beaucoup, pasteur. Merci vraiment. Merci. Moi, j'acclame déjà. Je sais que le peuple de Dieu qui est à la maison acclame également avec moi. Merci de nous avoir suivis. J'ai reçu dans cette émission les pasteurs Plusman de Dallas, de l'Assemblée chrétienne du message du temps de la fin de Dallas. Voilà. Il est l'associé du pasteur Barouti de l'autre côté. Il travaille pour le Seigneur. Donc, si vous allez à Dallas, voilà quand même une église où vous pouvez prier. L'adresse vous sera affichée au bas de cet écran. Donc, vous aurez à savoir où aller prier au cas où vous êtes à Dallas. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe technique qui a travaillé avec moi et je vous fixe rendez-vous pour très prochainement. Au revoir. Que Dieu te bénisse, ma sœur Maria. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Lost in a desert land, so dry and thirsty, but God was there where he'd always been.